Bonjour, aujourd'hui c'est le 20 octobre. Bienvenue à notre méditation. Nous sommes toujours en train de méditer dans Proverbes chapitre 15, verset 26. Et nous allons le lire. Les mauvaises intentions font horreur à l'Éternel, mais les paroles bienveillantes sont pures à ses yeux. Les paroles bienveillantes sont pures aux yeux du Seigneur. Continuons donc à méditer sur l'importance d'avoir des paroles qui sont pures. Et pour cela, je voudrais lire aussi Proverbes chapitre 18, verset 21. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûtent les fruits. La langue a le pouvoir de vie et de mort. C'est un texte de Proverbes 18, 21 qui est assez connu et déjà partagé dans beaucoup de nos méditations d'ailleurs. Le pouvoir de vie et de mort donné à la langue. Nous pouvons construire, mais nous pouvons aussi détruire avec notre langue. Combien de personnes ont déjà entendu quand ils étaient jeunes, quand ils étaient gamins, vous êtes nuls, n'est-ce pas? À l'école, dans la famille, partout, on peut tuer un enfant, on peut tuer une personne en disant vous ne servez à rien. J'ai entendu l'autre jour quelqu'un, moi je n'ai pas grandi en France, je grandis au Brésil, et quelqu'un m'a dit que parfois, ici en France, les parents disaient aux enfants, le bon Dieu va te punir. Vous imaginez? Le bon Dieu va te punir. Un Dieu qui punir ne peut pas être, qui punit ne peut pas être bon, n'est-ce pas? Notre Dieu est rempli de grâce et de bonté et il ne punit personne. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand les gens sont punis, ils sont punis par leur propre péché. Mais ce n'est pas Dieu qui punit les gens. Mais quand on dit vous êtes nul, le bon Dieu va te punir et tant d'autres choses, nous sommes en train d'apporter la mort aux gens. Le psaume 12, verset 1 à 6 dit « Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. On se dit des mensonges les uns aux autres. On a sur les lèvres des paroles flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance. » C'est David qui le dit. Ceux qui disent nous sommes forts par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui pourrait devenir notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux qui soupirent après moi. Nous soupirons après le salut du Seigneur parce que nos langues euh, destillent du venin mortel. C'est l'horreur. Parfois, nous disons, nous sommes forts par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui pourrait devenir notre maître? Mais nous sommes en train de répandre la mort avec nos lèvres, avec nos paroles mauvaises. Et cela n'est pas bon. Voilà pourquoi nous devons crier comme David, apporte-nous le salut. Nous gémissons, nous demandons le Seigneur qui se lève, qui nous sauve de nos paroles mortifères. Nous avons la tendance de dire tout et n'importe quoi. Et cela parfois fait beaucoup de dégâts autour de nous. Jésus, dans Matthieu chapitre 15, verset 11, dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur, ce qui sort de notre bouche. » Tous les jours, tout le temps, à la longueur de la journée, nous sommes en train de tuer avec une épée qui sort de notre bouche. Que Dieu puisse nous bénir et nous aider à avoir un cœur pur pour pouvoir avoir des paroles pures.